Soyez les bienvenus à notre croisade nationale avec le pasteur Koumoui, une présentation spécialisée de ce qui s'est passé à la croisade. Je sais que je suis tellement béni à travers ces prédications et ces témoignages. Le prédicateur va nous envoyer la parole de Dieu à travers notre prédicateur, pasteur Koumoui, un pasteur international qui a changé beaucoup de vies. C'est tellement amoureux de voir les gens se repentir à travers la prédication, comment Dieu change la vie de beaucoup de personnes, de plusieurs personnes à travers la prédication. C'est vraiment, c'est tellement, on voit tellement agréable de voir ce qui se passe dans la vie de chacune de beaucoup de personnes. Mais en écoutant la parole de Dieu, je le vois qu'on peut se baser sur la parole de Dieu et sa parole et ses promesses. On sait qu'il est bon et c'est lui, il ne va jamais nous échouer. Continue à écouter et tu vas entendre plus de Dieu. L'histoire est dans Matthieu 19. Je lis à partir du verset 16. Et voici, un homme vint et lui dit, bon maître, quelle chose bonne que je dois faire pour que je puisse avoir la vie éternelle. Cet homme est venu vers Jésus-Christ. Il regardait à Jésus-Christ comme il est le bon maître. Parce que il a vu de lui que lui il était bon aussi. Un bon homme, un bon maître, se comparant au Seigneur. Bon homme, bon maître. Quand il est venu avec ce concept, avec cette pensée, que je suis un bon homme et je viens au bon maître. Il y a les gens qui viennent aujourd'hui, ils écoutent la parole de Dieu. La parole de Dieu qu'ils écoutent, tu as dit, qu'est-ce que tu veux penser de ceci? Je suis bien, je suis bon, un bon homme, venant au bon maître. Et je crois qu'il croit que la connexion est directe. Une bonne femme connectée au bon maître, une bonne personne connectée au bon maître. Bon maître, quelle bonne chose que je peux faire. Une bonne chose que je peux faire. Bon maître, que je peux faire. Ils ont la vie éternelle. Regardez le verset 17 ici. Il a dit, Jésus reprend la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont relevé, mais tu penses de toi-même. Tu penses de toi comme un homme. Dans la comparaison, l'homme et le maître. Et tu m'appelles bon. Il n'y a aucun bon, mais seulement un. Toi-même, m'appelant bon maître, et toi aussi tu prétends d'être un bon maître, un bon homme. Il n'y a aucun maître, un homme qui est bon. Il n'y a aucun homme appelé bon. Mais pour te répondre, parce que le gars voulait savoir qu'est-ce qu'il devait faire pour aller dans le royaume des cieux, la vie éternelle. Tu viens en ce monde et tu vas passer un temps limité. Tu ne peux pas rester sur cette terre-là éternellement. Alors tu faut poser cette question, que ferai-je? Comment je dois vivre? Qu'est-ce que je dois croire? Quelle expérience je dois avoir pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu et avoir la vie éternelle quand maintenant je quitte ce monde? Et maintenant Jésus-Christ lui a dit, et Jésus-Christ lui répondra, et Jésus a lui déclaré pour répondre à sa question, si toi, tu vas entrer dans le royaume de Dieu et écoute la parole de Dieu, garde les commandements. Jésus-Christ a commencé là-bas. Il a commencé à faire l'homme à penser comment bon était-il. Est-ce qu'il est si courageux? Est-ce qu'il est si scientifique? Il est si religieux? Il est si enfant de Dieu?
Est-ce que je suis prêt pour aller dans les cieux? Le Seigneur te pose cette question. Comment si bon es-tu? Comment responsable es-tu? Comment es-tu prêt? Comment es-tu prêt pour quitter ce monde, aller au-delà de ce monde et être avec Dieu là-bas pour toujours? Maintenant, il dit, garde les commandements. Verset 18, il a dit, quel commandement? Il dit, quel commandement? Il était prêt pour le compte. Il dit, quel commandement je dois garder? Il y a quatre choses qu'on doit garder, à savoir ce que Dieu veut. Un, il y a rien, il y a personne qui est bon, seulement un. Au-delà de cette vie, il y a encore une vie. Trois, maintenant, il y a les commandements à garder avec Dieu qui va nous aider à les garder. Quatre, maintenant, les commandements de Dieu sont bons et nous donnent la vie éternelle. Et maintenant, continuons à regarder, on va voir ce que la Bible dit. Jésus a dit, tu ne tueras point, tu ne vas pas commettre l'adultère, tu ne vas pas voler, tu ne donneras pas de faux témoignages. Vous avez notifié tout ce que Jésus-Christ lui disait. Il dit, non, non, pas, jamais, non, non, pas. On dit que c'est la négation. Quand pensons à amener la lumière, l'électricité ici. Avant d'amener l'électricité ici, on a besoin de la négation, du négatif et du positif. Si on pense de non, 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 si on parle de la négation, seule la négation, comment la lumière peut venir? Comment l'électricité peut venir? Ici, je ne fais pas ceci, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Toutes ces choses-là, ça se trouve de la négation, de la négative. Alors, il faut amener le positif et connecter avec le négatif, le positif et le négatif, avant que l'électricité puisse arriver, avant que la vie, la puissance puisse arriver. Et Jésus-Christ a dit, commençons à travers le négatif. Même dans ta vie, peut-être que dans ta vie, tu vas dire, je ne fais ceci, je ne fais pas ceci, je ne commets pas ceci, je ne bois pas ceci, je ne fume pas ceci. Toutes ces choses-là, ça se trouve dans le dans le ne pas. Je ne vole pas, ça le ne pas. Je ne donne pas de faux témoignages, ça le dans le ne pas. Dans le verset 19, il dit, honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 20 ici. Il dit, le jeune homme lui répondit, il dit, toutes ces choses j'ai gardées dès mon enfance. Qu'est-ce que j'ai encore besoin? Il faut toujours poser des questions. Tu ne peux pas aller dans cette vie et assumons que je vais au ciel, je vais avoir la vie éternelle, je serai avec Jésus-Christ là-bas, je vais voir Dieu, je vais voir les anges. Il faut poser certaines questions. Il dit, toutes ces choses j'ai observé dès mon enfance. Maintenant, c'est difficile C'est difficile à toi-même de corriger ton propre examen et le papier d'examen. Si tu vas à l'examen, et c'est ce que tu as écrit, et c'est l'examen qui est final. Et c'est l'examen qui va te ramener dans le monde ou bien dans la vie de Christ. Quelqu'un qui veut t'aider, aider la société, cet examen-là, tu ne peux pas le faire et toi-même corriger, tu indiques que tu es en première classe. Tu ne peux pas faire cet examen et corriger ton propre papier et dire maintenant, j'ai bien fait. Une autre personne doit corriger ton papier. Et Christ doit corriger ton papier d'examen. Et ce que tu as dit, tu dis, j'ai fait ceci, je ne fais pas ceci, j'ai fait ceci, je ne fais pas ceci, je ne fais pas ceci. Et Christ va venir maintenant corriger ton examen, ton papier d'examen. Je prie. Quand Christ va corriger ton papier d'examen,
tu vas passer cet examen, tu vas réussir à cet examen. Waouh! La bonté de Dieu est bonne. Et nous sommes rappelés qu'il y a beaucoup de choses à savoir dans cette vie. Et tu as été donné de grand confort et de force dans tout ce que tu écoutes. Et Dieu nous appelle à l'obéissance, ce qui est bon important. Dans quelques mots, si tu as décidé de suivre Dieu, alors tu peux nous contacter sur le link qui est sur l'écran. Nous serons tellement si contents de se voir et d'entendre de toi. Et on peut aussi te supporter et trouver une bonne église qui croit à la Bible et soit avec elle pour pouvoir étudier la parole de Dieu. Merci d'être avec nous et d'être avec GCK, la croisade avec Pasteur Koumoyi. Et que Dieu vous réconforte. Et partagez nos vidéos et aimez la vidéo et aussi abonnez à notre chaîne pour pouvoir recevoir plus quand nous allons télécharger une nouvelle vidéo. Et souvenez-vous d'être en contact avec nous à travers tous nos liens, tous nos réseaux sociaux pour que nous puissions aussi être avec ensemble et aussi savoir sur notre croisade prochaine qui vient. Merci.